Et si je vous disais que devenir riche jeune n'est pas une question de chance, ni de diplôme, ni même d'intelligence, mais de décision. À cet instant précis, quelqu'un, quelque part, est en train de changer sa vie parce qu'il a choisi d'agir massivement. La richesse ne sourit pas aux hésitants. Elle récompense ceux qui bougent, qui osent, qui exécutent. Inspiré par la philosophie de Tony Robbins, ce message pourrait transformer votre manière de penser l'argent et le succès. Regardez jusqu'à la fin, car les 5 leçons que je vais partager pourraient accélérer votre avenir financier. Leçon 1. La clarté avant l'action. La première étape pour transformer l'invisible en visible, c'est la clarté absolue. Tony Robbins enseigne inlassablement que la clarté est synonyme de pouvoir. Sans une vision cristalline de ce que vous désirez, votre cerveau ne peut pas focaliser ses ressources pour l'atteindre. Imaginez un archer d'élite. Peu importe sa force physique, la qualité de son arc ou sa détermination, s'il a les yeux bandés et ne voit pas la cible, il ne l'atteindra jamais. C'est exactement ce qui arrive à la majorité des gens dans leur vie financière et professionnelle. Ils naviguent dans un brouillard d'intentions vagues, comme « je veux être riche » ou « je veux réussir », sans jamais définir ce que ces termes signifient concrètement pour eux. Cette ambiguïté est le terreau de l'échec, car elle ne fournit aucune instruction précise à votre subconscient. Il existe un mécanisme biologique fondamental que Tony Robbins mentionne souvent. Le système d'activation réticulaire, SAR. C'est la partie de votre cerveau qui filtre les millions d'informations sensorielles que vous recevez chaque jour pour ne laisser passer que ce qui est important pour vous. Lorsque vous définissez un objectif avec une précision chirurgicale, vous programmez votre SAR. Soudainement, vous commencez à voir des opportunités, des contacts et des ressources que vous n'aviez jamais remarquées auparavant, bien qu'ils aient toujours été là. C'est le phénomène qui se produit lorsque vous achetez une nouvelle voiture et que vous commencez soudainement à voir ce modèle partout. Ce n'est pas que le nombre de voitures a augmenté, c'est que votre focalisation a changé. La clarté active ce radar interne pour la richesse et le succès. Pour les jeunes qui réussissent rapidement, la définition de la richesse va bien au-delà d'un simple chiffre sur un compte en banque. Ils déconstruisent leurs rêves. Si être riche signifie pour vous la liberté, de quoi cette liberté est-elle composée? S'agit-il de ne plus avoir de patron, de pouvoir voyager 6 fois par an, de pouvoir payer les études de vos enfants sans regarder le prix? Il est impératif de chiffrer ces rêves. Combien coûte exactement le style de vie que vous désirez? Souvent, les gens réalisent que le montant nécessaire pour vivre leur vie de rêve est inférieur à ce qu'ils imaginaient, ce qui rend l'objectif soudainement plus atteignable et moins intimidant. Savoir que vous avez besoin de 5 000 € par mois de revenus passifs est un objectif. Dire « je veux beaucoup d'argent » est un souhait pieux qui ne mène nulle part. Une vision précise inclut également une dimension temporelle stricte. Un objectif sans date limite n'est qu'un rêve. La pression d'une échéance crée une urgence saine qui pousse à l'action. Les personnes qui bâtissent des empires ne disent pas « un jour, je lancerai mon entreprise ». Ils disent « le 15 octobre prochain à midi, mon site web sera en ligne et j'aurai réalisé ma première vente ». Cette spécificité oblige le cerveau à travailler à rebours, à créer une stratégie, à identifier les obstacles potentiels et à planifier les ressources nécessaires. C'est ce processus de planification inversée, né de la clarté, qui transforme l'impossible en une suite d'étapes logiques et réalisables. De plus, la clarté élimine la confusion et comme le dit souvent Robbins, la confusion tue l'action. Lorsque vous ne savez pas exactement quoi faire, vous ne faites rien. Vous entrez dans la paralysie de l'analyse. Vous tournez en rond, épuisant votre énergie mentale à peser le pour et le contre sans jamais avancer. À l'inverse, lorsque la destination est claire, le chemin tend à se révéler. Même si vous ne connaissez pas encore le comment, le quoi et le pourquoi doivent être inébranlables. Le pourquoi est votre carburant émotionnel. Pourquoi voulez-vous cette richesse? Est-ce pour la sécurité de vos parents? Pour prouver quelque chose au monde? Pour contribuer à une cause?
la clarté de votre motivation profonde et ce qui vous permettra de traverser les déserts inévitables sur la route du succès. Enfin, écrire ses objectifs est un acte psychomoteur puissant. Cela ancre l'idée dans la réalité physique. Ce n'est plus juste une pensée éthérée, c'est un engagement contractuel avec vous-même. Les études montrent systématiquement que ceux qui écrivent leurs objectifs ont un taux de réussite exponentiellement plus élevé que ceux qui les gardent en tête. C'est la première étape de la matérialisation. La clarté n'est donc pas une étape passive de réflexion. C'est la première action massive vers votre destinée. Elle demande du courage, car définir ce que l'on veut, c'est aussi accepter le risque de ne pas l'obtenir. Mais c'est le seul moyen de vivre une vie par design et non par défaut. Leçon 2. L'action massive élimine la peur. La peur est l'ennemi numéro 1 du succès, mais Tony Robbins a découvert son antidote universel, l'action massive. La plupart des gens vivent dans une prison mentale construite par l'analyse excessive. Ils attendent que toutes les conditions soient parfaites, que les feux soient tous au vert, que l'économie soit stable ou qu'ils se sentent prêts. C'est une illusion totale. Le moment parfait n'existe pas. Si vous attendez d'être prêt, vous attendrez toute votre vie. Ce que Robbins appelle le Massive Action Plan, MAP, n'est pas de tenter timidement quelque chose, mais d'attaquer l'objectif avec une telle intensité et un tel volume d'activité que l'échec devient statistiquement impossible ou, au minimum, une leçon rapide plutôt qu'une agonie lente. L'action massive change votre physiologie et, par extension, votre psychologie. La peur est une émotion physique. Elle se manifeste par une gorge nouée, un estomac serré, une respiration courte. On ne peut pas penser pour sortir de la peur, on doit agir pour en sortir. Lorsque vous bougez, lorsque vous passez des appels, lorsque vous créez, lorsque vous lancez un projet, votre corps change d'état. L'adrénaline de l'anxiété se transforme en adrénaline de l'excitation. C'est le principe du mouvement qui crée l'émotion. En restant statique, vous laissez à votre cerveau le temps de fabriquer des scénarios catastrophes. En agissant, vous forcez votre cerveau à se concentrer sur la tâche immédiate, court-circuitant ainsi le cycle de la peur. Beaucoup confondent mouvement et action. Lire des livres sur l'investissement, concevoir le logo parfait pour une entreprise qui n'existe pas encore, ou parler de ses projets sont des formes de mouvement. Cela donne l'impression de travailler, mais cela ne produit aucun résultat concret. L'action, c'est publier l'offre, c'est acheter l'action en bourse, c'est contacter le client. L'action massive implique de faire ces choses à une échelle qui garantit le résultat. Si vous voulez un client, n'en appelez pas 3, appelez-en 50. Si vous voulez investir, n'étudiez pas le marché pendant 3 ans. Commencez avec une petite somme aujourd'hui pour apprendre les mécanismes réels. C'est l'exécution qui sépare les rêveurs des réalisateurs. L'élan, ou le momentum, est une force puissante en physique comme en réussite. Il est très difficile de pousser une voiture à l'arrêt, mais une fois qu'elle roule, elle est difficile à arrêter. L'action massive sert à créer ce décollage initial. Au début, l'effort semble disproportionné par rapport au résultat, comme un avion qui consomme la majorité de son carburant juste pour quitter le sol. Mais une fois en l'air, la résistance diminue et la vitesse augmente. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent comprennent qu'ils doivent fournir une quantité d'énergie phénoménale au début. Ils ne s'économisent pas. Ils savent que l'inertie est le véritable danger et que seule une poussée violente et immédiate peut briser la gravité de la médiocrité. De plus, l'action massive accélère votre courbe d'apprentissage. En agissant beaucoup, vous échouez plus vite et donc vous apprenez plus vite. Tony Robbins dit souvent que le succès vient de bons jugements, que les bons jugements viennent de l'expérience et que l'expérience vient souvent de mauvais jugements. En restant dans l'inaction, vous vous privez de ces données cruciales que seul le terrain peut offrir. Vous ne pouvez pas apprendre à nager en lisant un livre sur la natation. Vous devez sauter dans l'eau et boire la tasse quelquefois. Chaque action, qu'elle soit une réussite ou un échec immédiat, vous donne un retour d'information précieux pour ajuster votre tir. Enfin,
L'action massive crée une confiance en soi inébranlable. La confiance n'est pas quelque chose que l'on a avant de commencer. C'est le résultat de s'être vu agir et survivre. C'est la réputation que vous avez avec vous-même. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous déposez une pièce dans votre compte de confiance personnelle. Vous prouvez à votre cerveau que vous êtes quelqu'un qui avance, qui ose, qui construit. Cette identité d'homme ou de femme d'action devient alors une prophétie autoréalisatrice. Les opportunités sont attirées par le mouvement. Les investisseurs, les partenaires et les mentors sont attirés par ceux qui sont déjà en marche, pas par ceux qui sont assis sur le bord de la route à attendre une carte. Leçon 3. L'état d'esprit est votre premier capital. Avant même de parler de stratégie boursière, d'immobilier ou de marketing, il faut aborder le fondement de toute richesse, la psychologie. Tony Robbins a popularisé la formule selon laquelle le succès est à 80% psychologique et seulement à 20% mécanique ou stratégique. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde obsédé par les hacks et les techniques, mais c'est une vérité absolue. Vous pouvez donner la meilleure stratégie d'investissement du monde à une personne qui possède une psychologie de pauvreté ou de peur, et elle trouvera le moyen de saboter le processus, d'hésiter au mauvais moment ou d'abandonner à la première difficulté. L'outil ne vaut rien si la main qui le tient tremble. Votre état d'esprit agit comme un thermostat financier interne. Si votre thermostat est réglé sur survie ou classe moyenne, peu importe combien d'argent vous gagnez par chance ou par effort temporaire, vous trouverez inconsciemment un moyen de revenir à ce niveau de confort psychologique. C'est pourquoi tant de gagnants du loto finissent ruinés après quelques années. Leur capital financier a dépassé leur capital psychologique. Pour s'enrichir durablement, il faut d'abord élever son thermostat, c'est-à-dire changer son identité. Vous devez passer de « je suis quelqu'un qui essaie de gagner de l'argent » à « je suis un créateur de valeur, je suis un investisseur ». Ce changement d'identité modifie vos standards et ce que vous tolérez dans votre vie. Les croyances limitantes sont les chaînes invisibles qui retiennent la plupart des gens. Des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux »,« il faut travailler dur pour gagner peu » ou « les riches sont malhonnêtes » sont des virus mentaux. Si vous croyez inconsciemment que l'argent est mauvais, votre cerveau fera tout pour vous empêcher d'en avoir, afin de préserver votre moralité. Le travail sur l'état d'esprit consiste à déraciner ces croyances pour les remplacer par des croyances aidantes. L'argent est un outil de liberté. Plus je gagne, plus je peux aider. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Ce reformatage n'est pas de la pensée magique, c'est de la reprogrammation neuronale nécessaire pour voir les opportunités là où les autres voient des problèmes. L'état d'esprit, c'est aussi la gestion émotionnelle. Les marchés montent et descendent. Les entreprises traversent des crises. Si votre humeur et votre capacité à agir dépendent des circonstances extérieures, vous êtes une feuille au vent. Le véritable capital est la résilience émotionnelle, la capacité à rester centré et stratégique quand tout s'effondre autour de vous. C'est ce que Robbins appelle la maîtrise de l'état. Les jeunes millionnaires ne sont pas plus intelligents, mais ils gèrent mieux leur état émotionnel. Ils ne laissent pas la frustration ou l'échec les arrêter. Ils utilisent ces émotions comme des signaux pour changer d'approche. Investir en soi est la manifestation la plus directe de cet état d'esprit. C'est reconnaître que vous êtes votre actif le plus précieux. Avant d'acheter des actions, achetez des livres, des séminaires, du coaching. Développez vos compétences. Un état d'esprit de croissance cherche constamment à s'améliorer. Là où la mentalité fixe dit « je ne sais pas faire ça », la mentalité de croissance dit « je ne sais pas faire ça pour l'instant, mais je vais l'apprendre ». C'est cette curiosité et cette soif d'apprendre qui créent la compétence, et la compétence est ce qui est rémunéré sur le marché. Enfin, l'état d'esprit détermine votre perception du risque et de l'échec. Pour l'esprit pauvre, l'échec est une preuve d'incapacité et une raison d'arrêter. Pour l'esprit riche, l'échec est une donnée, un feedback, une étape nécessaire. En changeant votre relation à l'échec, vous libérez votre potentiel d'action. Vous ne craignez plus de perdre.
vous craignez de ne pas essayer. C'est cette psychologie blindée qui permet de prendre les décisions difficiles, de négocier fermement et de persévérer quand la motivation s'est évaporée. Votre compte en banque ne grandira jamais au-delà de la croissance de votre esprit. Leçon 4. La discipline bat la motivation. Dans la culture populaire, nous surévaluons la motivation et sous-estimons drastiquement la discipline. La motivation est une émotion. Elle est volage, imprévisible et dépendante de facteurs externes comme une bonne nuit de sommeil, une musique inspirante ou une vidéo YouTube. Baser sa réussite sur la motivation, c'est construire sa maison sur du sable. Tony Robbins rappelle que la discipline, à l'inverse, est une décision. C'est la capacité de se donner un ordre et de le suivre, peu importe comment on se sent émotionnellement à ce moment-là. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. C'est ce qui reste quand l'excitation du début s'est dissipée et que la réalité du travail acharné s'installe. La richesse se construit rarement par des coups d'éclat héroïques, mais plutôt par l'effet cumulé de petites actions répétées avec une constance ennuyeuse. C'est ce que l'on appelle l'intérêt composé appliqué aux habitudes. Épargner 10% de son revenu une fois ne change rien. Le faire chaque mois pendant 10 ans change une vie. Lire 10 pages d'un livre de finances aujourd'hui ne vous rendra pas expert. Lire 10 pages par jour pendant 2 ans fera de vous une autorité. La discipline est l'art de la répétition. C'est accepter de faire les choses difficiles, ingrates et invisibles, sachant quelles sont les briques de votre futur empire. C'est choisir ce que vous voulez le plus, la liberté financière, plutôt que ce que vous voulez maintenant, un plaisir immédiat. Prendre des actions massives, comme vu précédemment, demande de l'énergie, mais maintenir ces actions dans la durée demande des rituels. Robbins ne compte pas sur sa volonté, qui est une ressource épuisable, mais sur ses routines. Si vous devez décider chaque matin si vous allez faire du sport ou travailler sur votre projet, vous finirez par céder à la fatigue. Si c'est un rituel non négociable, comme se brosser les dents, la question ne se pose plus. La discipline consiste à transformer des tâches difficiles en automatisme. Se lever tôt, apprendre après le travail, contrôler ses dépenses. Au début, c'est une lutte. Ensuite, cela devient un style de vie. Il y a aussi une notion de gratification différée qui est centrale dans la discipline financière. Notre cerveau reptilien veut la récompense tout de suite. Dépenser de l'argent procure une dose immédiate de dopamine. Investir de l'argent, c'est se priver de cette dopamine immédiate pour une récompense plus grande mais lointaine. La discipline est la force mentale qui permet de court-circuiter ce besoin de plaisir immédiat. C'est la capacité de dire non à la sortie de ce soir pour dire oui à la liberté de demain. Les personnes qui réussissent ont entraîné ce muscle de la résistance à la tentation. La discipline est aussi ce qui permet de traverser les plateaux. Dans tout processus de croissance, il y a des moments où, malgré les efforts, les résultats ne sont pas visibles. C'est le moment critique où la motivation meurt. Seule la discipline permet de continuer à avancer quand le tableau de bord indique 0. C'est la foi dans le processus. C'est comprendre que le bambou chinois pousse sous terre pendant 5 ans sans rien montrer en surface, avant de grandir de plusieurs mètres en quelques semaines. La discipline est l'arrosage quotidien pendant ces 5 années de silence. En fin de compte, la constance transforme l'effort en fortune. La vie récompense rarement les velléitaires. Elle récompense ceux qui sont là jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. La discipline crée une estime de soi solide. Quand vous tenez vos promesses envers vous-même, vous développez une force intérieure que personne ne peut vous enlever. Cette force se projette vers l'extérieur et inspire confiance aux autres. La motivation vous fait démarrer, mais c'est la discipline qui vous fait terminer la course, et c'est à l'arrivée que les prix sont distribués. Leçon 5. La proximité crée la puissance. De toutes les stratégies de succès, celle-ci est peut-être la plus rapide et la plus efficace. Changez votre environnement et vous changerez votre vie. Tony Robbins martèle que la proximité est le pouvoir. Nous sommes des créatures d'adaptation et d'imitation. Consciemment ou inconsciemment, nous nous alignons sur les standards, les croyances, le langage
et les habitudes des personnes que nous fréquentons le plus. C'est la fameuse loi de la moyenne. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vos 5 meilleurs amis sont fauchés, cyniques et sans ambition, il est presque impossible pour vous de devenir riche et optimiste. Leur gravité vous tirera vers le bas. L'environnement est plus fort que la volonté. Vous pouvez être la personne la plus disciplinée du monde. Si vous nagez à contre-courant dans un environnement toxique, vous finirez par vous épuiser. À l'inverse, si vous vous placez dans un courant porteur, entouré de gens qui avancent plus vite que vous serez aspiré vers le haut. Entourez-vous de personnes pour qui vos objectifs les plus fous sont leur réalité quotidienne. Pour eux, gagner de l'argent, investir ou créer des entreprises est normal. En leur présence, votre propre définition de la normalité change. Ce qui vous semblait impossible devient accessible, car vous le voyez se réaliser sous vos yeux. Les neurones miroirs de votre cerveau modélisent leur comportement. Chercher des mentors est une forme accélérée de proximité. Un mentor est quelqu'un qui a déjà traversé le champ de mine que vous vous apprêtez à traverser. Apprendre de ses erreurs vous permet de comprimer le temps. Vous pouvez apprendre en quelques heures ce qu'il a mis des décennies à comprendre. Cette compression du temps est le secret des jeunes réussites. Ils n'essaient pas de réinventer la roue. Ils trouvent quelqu'un qui a déjà la roue et apprennent à la faire tourner. La proximité avec un mentor peut se faire physiquement, mais aussi virtuellement à travers des livres, des podcasts ou des formations. Aujourd'hui, vous pouvez passer 2 heures par jour avec les plus grands esprits du monde grâce à Internet. Cependant, la proximité n'est pas seulement une question de prendre, c'est aussi une question de donner. Pour entrer dans des cercles d'influence élevés, vous devez apporter de la valeur. Il ne s'agit pas de réseautage superficiel ou d'échange de cartes de visite. Il s'agit de construire des relations authentiques basées sur l'excellence. Les personnes ambitieuses veulent s'entourer d'autres personnes ambitieuses. Votre énergie, votre soif d'apprendre et votre positivité sont des atouts. Élevez votre propre niveau de jeu pour mériter votre place à la table des vainqueurs. Il faut aussi avoir le courage de faire le tri. Cela peut être douloureux, mais il est parfois nécessaire de s'éloigner de certaines relations qui drainent votre énergie ou qui sabotent subtilement vos rêves par jalousie ou incompréhension. On appelle cela les vampires énergétiques. Protéger votre écologie mentale est vital. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts brutalement, mais vous pouvez choisir de passer moins de temps avec ceux qui doutent et plus de temps avec ceux qui croient. Aimer sa famille ou ses amis d'enfance ne signifie pas devoir adopter leurs limitations financières. Finalement, élever son cercle, c'est élever ses standards. Si vous jouez au tennis avec quelqu'un de moins fort que vous, votre niveau baisse. Si vous jouez avec quelqu'un de plus fort, vous devez vous surpasser pour suivre la cadence. La vie fonctionne exactement pareil. Cherchez les pièces où vous êtes la personne la moins intelligente ou la moins riche. C'est inconfortable pour l'ego, mais c'est là que se trouve la croissance maximale. La puissance de la proximité réside dans ce défi constant. Devenir la personne qu'il faut être pour rester dans ce nouvel environnement. C'est l'ascenseur social le plus rapide qui existe. Devenir riche jeune ne relève pas du hasard. C'est une décision suivie d'actions massives, constantes et stratégiques. La clarté, l'action immédiate, l'état d'esprit, la discipline et l'environnement. Voilà les piliers. La question n'est pas « est-ce possible ?», la question est « quand allez-vous commencer ?» Prenez une décision aujourd'hui. Agissez massivement. Votre futur vous remerciera.